Shabab, salam alaikum. Dans cette vidéo, on va déterminer les domaines de définition de 19 fonctions comportant la fonction ln. Donc, comme petit rappel, pour déterminer le domaine de définition d'une fonction, ça revient généralement à résoudre des équations et des inéquations. Et en général, on a trois conditions à respecter. On a le premier cas, si la fonction elle comporte un dénominateur, cela implique que le dénominateur doit être différent de 0. Et si on dispose d'une racine carrée de a, alors a il doit être supérieur ou égal à 0. Et la dernière condition, si on a ln d'une expression, cette expression elle doit être strictement positive. Ce sont les trois conditions à respecter pour déterminer le domaine de définition. Alors je vous conseille de mettre la vidéo en pause, puis chercher les domaines de définition de ces fonctions-là et vous passez après à la correction. A tout de suite. Pour la première fonction, f1, x, il appartient au domaine de définition, si seulement si on a ce qui est à l'intérieur du ln doit être strictement positif. C'est-à-dire, on va résoudre cette inéquation qui va nous donner x strictement supérieur à moins 1. Donc le domaine de définition de f1 est égal à de moins 1 à plus l'infini. D'accord? Et pour la fonction f2, qui est égale à ln de moins 2x plus 3. Donc x, il appartient à df, 2, si et seulement si. Là, on a ln de x, donc c'est moins 2x plus 3. Il doit être strictement positif et on va résoudre l'inéquation. Est équivalent à moins 2x supérieur à moins 3 est équivalent, on va diviser les deux membres de l'inégalité par un nombre négatif. Donc on va changer le sens de l'inégalité, ça fait moins 3 sur moins 2. C'est équivalent à x inférieur à 3 sur 2. Donc le domaine de définition de la fonction de f2, c'est les nombres inférieurs à 3 demi. Donc c'est de moins l'infini à 3 demi ouvert. OK? Et pour la fonction f3, c'est 2 ln de x au carré plus 1. Donc x, il appartient à df3, si seulement si, x au carré plus 1 supérieur strictement à 0. Ça veut dire que x au carré doit être supérieur à moins 1. Donc, puisque x carré est toujours positif, il sera toujours supérieur à moins 1. Donc, l'ensemble de solutions de cette inéquation est égal à R. Du coup, df3 est égal à R. OK? Nous avons la fonction f4. f4 de x. C'est oui, ln de la valeur absolue de x. Donc, x appartient à df4 si seulement si la valeur absolue de x est strictement supérieure à 0. Donc, nous savons que quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue de x elle est supérieure ou égale à 0. Donc, pour que la valeur absolue soit strictement supérieure à 0, x est différent de 0. Du coup, le domaine de définition de la fonction f4 est égal à l'ensemble R privé de 0. Donc, c'est R étoile. f5 de x est égal à ln de x au carré moins 4. Alors, x, il appartient à df5. Cela est équivalent à x au carré moins 4 supérieur strictement à 0. Et il faut résoudre l'inéquation x carré moins 4 supérieur à 0. Ça, on sait que c'est un trinôme dont les deux racines, c'est
moins 2 et 2. Et on peut dresser le tableau de signes de cette expression. Donc x au carré moins 4, de moins l'infini à plus l'infini, moins 2, 2. Entre les deux racines, c'est le contraire de signe de a, qui est là, est égal à 1. Donc ici, c'est négatif, et ici, c'est positif. Du coup, le domaine de définition de F5, reconnaît moins l'infini, moins 2, exclu, union 2 plus l'infini. Pour la fonction f6 de x c'est égal à ln de x plus 1 moins ln de x moins 2. Donc là, x il appartient à df 6 seulement aussi. عندنا ln الأولى عندنا ln الثانية. Donc c'est x plus 1 supérieur strictement 0 et x moins 2 supérieur strictement 0. Cela est équivalent à x supérieur strictement à moins 1 et x supérieur à 2. Donc, c'est x supérieur à 2 parce que s'il est supérieur à 2, il est automatiquement supérieur à moins 1. Du coup, df6, ça va être de 2 à plus l'infini. Ok, pour la fonction suivante, f7 de x, lié ln de x au carré plus 2x moins 3. Alors, x, il appartient à df7, si seulement si, x au carré plus 2x moins 3 est strictement supérieur à 0. Et pour résoudre l'équation, on peut calculer le discriminant, le déterminant. Le discriminant, c'est b carré moins 4ac qui nous donne 4 plus 12, ça nous fait 16. Du coup, on va avoir une première racine qui est égale à moins b plus racine de delta sur 2a, qui est égale à moins b, c'est moins 2. Racine de delta, c'est 4, donc c'est plus 4. Sur a, 2a, c'est 2. Donc, ça nous fait 1. Et x2, ça nous fait moins b plus racine de delta moins racine de delta sur 2a. Donc, ça nous fait moins 2 moins 4 sur 2, ça nous fait moins 3. Du coup, le tableau de signes de ce trinôme, de moins l'infini, moins 3, 1, plus l'infini. Là, on va avoir 0, 0. Entre les deux racines, c'est le contraire du signe de a. Et à l'extérieur, c'est le signe de a. Ça, c'est le signe de x carré. Plus 2x, moins 3. Du coup, df7 est égal à de moins l'infini à moins 3. Union de 1 à plus l'infini. Ok? Donc, pour la huitième fonction, f8 de x qui est égal à ln de la racine carrée de 2 moins 3x. Donc, x appartient à df8 si seulement si. Là, une première condition pour la racine carrée, c'est 2 moins 3x supérieur ou égal à 0. Et racine de 2 moins 3x doit être supérieure strictement à 0. D'accord? Donc là, elle est supérieure à 0. Et pour qu'elle soit strictement supérieure à 0, donc dans ce cas-là, c'est différent de 0. Alors, on peut résumer le tout en mettant 3x strictement supérieur à 0. Ça veut dire que moins 3x est supérieur à moins 2. Ça veut dire que x est inférieur à 2 tiers. Donc df8 est égal à 2 moins l'infini à 2 tiers. OK? Et pour la f9 de x qui est égal à ln de x. Alors x appartient à df9 si et seulement si. Alors x doit être strictement positif. Et là, à l'intérieur de ln, on a ln de x. Donc, ln de x doit être supérieur strictement à 0.
cela est équivalent à x supérieur à 0 et x strictement supérieur à 1. Du coup, on peut résumer ça. Du coup, Lx supérieur strictement à 0 et strictement à 1. Donc, x est strictement supérieur à 1. Si elle est supérieure à 1, forcément, elle est supérieure à 0. Du coup, df9 est égal à 1 plus l'infini. F10 est égal à ln de x plus 1, la valeur absolue de x plus 1 et ln de x plus 2. Donc, pour la fonction f10 qui est égal à ln de x plus 1 moins ln de la valeur absolue de x appartient à df, si seulement si df10, si x plus 1, valeur absolue, est strictement supérieure à 0, et la valeur absolue de x est strictement supérieure à 0. Donc, du coup, puisque la valeur absolue est toujours positive, il faut qu'on évite, on enlève le cas où c'est égal à 0. Et la même chose pour la valeur absolue de x. Cela est équivalent à x différent à moins 1 et x différent à 0. Du coup, df10 est égal à r privé de moins 1 et 0, ou comme on peut écrire, c'est de moins l'infini à moins 1, union moins 1, 0, union 0 plus l'infini. Pour la fonction f11 de x qui est égal à ln de x sur x. Donc, x appartient à df11 si seulement si x supérieur strictement à 0 et x différent de 0. On met les deux conditions. Premier, après, revient à dire que x est supérieur à 0 strictement. Donc, df11 est égal à 0 plus l'infini. Et la fonction f12 de x qui est égale à 1 moins x sur ln de x. Donc là, x il appartient à df12 est équivalente à x strictement supérieur à 0, puisqu'il est à l'intérieur de ln, et ln de x est différent de 0, puisqu'elle est au dénominateur. Donc cela est équivalent à x strictement positif et x différent de 1 parce que ln de 1 est égal à 0. Donc, df12 est égal à 2, 0, à 1 exclu union de 1 à plus l'infini. Là, f13 de x qui est égal à ln de 1 sur x moins 1. Alors, x, il appartient à df13, si seulement si 1 sur x moins 1 strictement positif et x moins 1, puisqu'il est au dénominateur, doit être différent de 0. Donc, cela est équivalent à x moins 1 supérieur à 0 et x différent de 1. Donc, cela est équivalent à x supérieur strictement à 1 et x différent de 1. OK? Donc, df13 est égal à de 1 à plus l'infini. df14 de x est égal à ln de x plus 1 sur x moins 1. Donc, x appartient à df14 si seulement si x plus 1 sur x moins 1 strictement positif et x moins 1 différent de 0. Donc, on doit résoudre, il faut résoudre l'inéquation x plus 1 sur x moins 1. Et pour cela, on peut dresser un tableau de signes. Là, on va avoir x plus 1, x moins 1. Et là, x plus 1 sur x moins 1. Donc, moins l'infini, plus l'infini. Ça,
le binôme, il s'annule en moins 1. Et le deuxième, il s'annule en 1. Donc, c'est moins 1, 1. Ici, c'est 0. À droite, à gauche, c'est le contraire du signe de A. À droite, c'est le signe de A. Et la même chose pour x moins 1, donc négatif, positif. Le rapport, il sera positif, négatif, positif. Là, il sera nul. Et ici, il ne sera pas défini parce que le dénominateur sera égal à 0. D'accord? Donc là, on va s'intéresser quand x plus 1 sur x moins 1 est strictement positif et x différent de 1. Donc df 14 est égal à de moins l'infini à moins 1 exclu union de 1 à plus l'infini. F15 qui est égal à racine de ln de x. Donc x, il appartient à df15 si seulement si x strictement positif et ln de x supérieur ou égal à 0. Cela est équivalent à x supérieur à 0 et x supérieur ou égal à 1. Du coup, c'est égal à x, c'est équivalent à x supérieur ou égal à 1, parce que s'il est supérieur ou égal à 1, il est strictement supérieur à 0. Donc le df15 est égal à 1 inclus plus l'infini. La f16 de x qui est égal à x sur ln de x moins 1. Alors ici, on a deux conditions. Donc c'est le dénominateur qui doit être différent de 0 et à l'intérieur de ln qui doit être strictement positif. Donc ln de x moins 1 différent de 0. Cela est équivalent à x positif strictement et ln de x différent de 1. Cela est équivalent à x positif et x différent de e, parce que ln de e est égal à 1. Donc df16 est égal à de 0 à e union de e à plus l'infini. La f17 de x qui est égal à x au carré sur 2 ln de x plus 1. Donc x, il appartient à df17 si seulement si x supérieur strictement 0 parce qu'il est à l'intérieur de ln et de ln de x plus 1 différent de 0. Cela est équivalent à x supérieur à 0 et ln de x différent de moins 1 demi. Donc cela est équivalent à x supérieur à 0 et x différent de e moins 1 demi ou 1 sur racine de e. Du coup, df 17 est égal à 0, e moins 1 demi, union e moins 1 demi plus l'infini. OK? La f18 de x qui est égal à ln de x sur x moins 1. Donc x appartient à df18 si seulement si x moins 1 différent de 0 parce qu'il est au dénominateur et la valeur absolue de x sur x moins 1 est différente de 0. Cela est équivalent, et la valeur absolue de x sur x moins 1 est strictement positive. Alors, si x il est différent de 1, x moins 1 différent de 0, pour que ça soit strictement positif, on peut le remplacer par x sur x moins 1 est différent de 0, puisque la valeur absolue, elle est toujours positive. Cela est équivalent à x différent de 1 et pour que ça soit différent de 0, il faut que x soit différent de 0. Donc c'est df18 est égal à
de moins l'infini à 0, union 0 plus l'infini, non, union 0, 1, union 1 plus l'infini. Et on passe à F19 qui est égal à la ln de la racine carrée de x carré moins 1 sur x. Donc x il appartient à df19 si seulement si le x il est différent à 0 parce qu'il est au dénominateur. Et racine de x au carré moins 1 doit être supérieur strictement à 0. Et x au carré moins 1 doit être supérieur ou égal à 0. Donc, ça nous fait x différent de 0. Et là, on va remplacer ces deux-là par x au carré moins 1 doit être supérieur strictement à 0. Et là, on peut tracer le tableau de signes de x carré moins 1, puisque c'est un trinôme avec moins 1 et 1 comme racine. Il va s'annuler en 1 et moins 1. Entre les deux, il sera négatif. À l'extérieur, il sera positif. X au carré moins 1. Du coup, le domaine de définition, on va prendre de moins l'infini à moins 1 et de 1 à plus l'infini, puisque et le 0, on l'a pas, parce qu'il est entre moins 1 et 1. Donc df19, c'est égal à de moins l'infini à moins 1, union de 1 à plus l'infini. F10 est égal à ln de x plus 1, la valeur absolue de x plus 1 et ln de x plus 2. Donc pour la fonction f10 qui est égal à ln de x plus 1 moins ln de la valeur absolue de x, x appartient à df, si seulement si df10, si x plus 1 valeur absolue est strictement supérieure à 0 et la valeur absolue de x est strictement supérieure à 0. Donc du coup, puisque la valeur absolue est toujours positive, il faut qu'on évite, on enlève le cas où c'est égal à 0. Et la même chose pour la valeur absolue de x. Cela est équivalent à x différent à moins 1 et x différent à 0. Du coup, df10 est égal à r privé de moins 1 et 0, ou comme on peut écrire, c'est de moins l'infini à moins 1, union moins 1, 0, union 0 plus l'infini. Pour la fonction f11 de x qui est égal à ln de x sur x. Donc x appartient à df11 si seulement si x supérieur strictement à 0 et x différent de 0. On met les deux conditions. Premier, après, revient à dire que x est supérieur à 0 strictement. Donc df11 est égal à 0 plus l'infini. Et la fonction f12 de x qui est égale à 1 moins x sur ln de x. Donc là, x il appartient à df12 est équivalente à x strictement supérieur à 0, puisqu'il est à l'intérieur de ln, et ln de x est différent de 0, puisqu'elle est au dénominateur. Donc cela est équivalent à x strictement positif et x différent de 1 parce que ln de 1 est égal à 0. Donc df12 est égal à 2 0 à 1 exclu union de 1 à plus l'infini. La f13 de x qui est égal à ln de 1 sur x moins 1. Alors x il appartient à df13 si seulement si 1 sur x moins 1 strictement positif et x moins 1 puisqu'il est au dénominateur doit être différent de 0. Donc cela est équivalent à
x moins 1 supérieur à 0 et x différent de 1. Donc, cela est équivalent à x supérieur strictement à 1 et x différent de 1. Donc, ça revient au même. OK? Donc, df13 est égal à de 1 à plus l'infini. df14 de x est égal à ln de x plus 1 sur x moins 1. Donc, x appartient à df14 si seulement si x plus 1 sur x moins 1 strictement positif et x moins 1 différent de 0. Donc, on doit résoudre, il faut résoudre l'inéquation x plus 1 sur x moins 1 et pour cela, on peut dresser un tableau de signes. Là, on va avoir x plus 1, x moins 1, et là, x plus 1 sur x moins 1. Donc, moins l'infini, plus l'infini, ça, le binôme, il s'annule en moins 1, et le deuxième, il s'annule en 1, donc c'est moins 1, 1. Ici, c'est 0, à droite, à gauche, c'est le contraire du signe de A, à droite, c'est le signe de A. Et la même chose pour x moins 1, donc négatif, positif. Le rapport, il sera positif, négatif, positif. Là, il sera nul. Et ici, il ne sera pas défini parce que le dénominateur sera égal à 0. D'accord? Donc là, on va s'intéresser quand x plus 1 sur x moins 1 est strictement positif et x différent de 1. Donc df14 est égal à de moins l'infini à moins 1 exclu union de 1 à plus l'infini. f15 qui est égal à racine de ln de x. Donc x, il appartient à df15 si seulement si x strictement positif et ln de x supérieur ou égal à 0. Cela est équivalent à x supérieur à 0 et x supérieur ou égal à 1. Du coup, c'est égal à x, c'est équivalent à x supérieur ou égal à 1, parce que s'il est supérieur ou égal à 1, il est strictement supérieur à 0. Donc le df15 est égal à 1 inclus plus l'infini. La f16 de x qui est égal à x sur ln de x moins 1. Alors ici, on a deux conditions. Donc c'est le dénominateur qui doit être différent de 0 et à l'intérieur de ln qui doit être strictement positif. Donc ln de x moins 1 différent de 0. Cela est équivalent à x positif strictement et ln de x différent de 1. Cela est équivalent à x positif et x différent de e, parce que ln de e est égal à 1. Donc df16 est égal à de 0 à e union de e à plus l'infini. La f17 de x qui est égal à x au carré sur 2 ln de x plus 1. Donc x, il appartient à df17 si seulement si x supérieur strictement 0 parce qu'il est à l'intérieur de ln et de ln de x plus 1 différent de 0. Cela est équivalent à x supérieur à 0 et ln de x différent de moins 1 demi. Donc cela est équivalent à x supérieur à 0 et x différent de e moins 1 demi ou 1 sur racine de e. Du coup, df 17 est égal à 0, e moins 1 demi, union
e moins 1 demi plus l'infini. OK? La f18 de x qui est égale à ln de x sur x moins 1. Donc x appartient à df 18 si seulement si x moins 1 différent de 0 parce qu'il est au dénominateur et la valeur absolue de x sur x moins 1 est différente de 0. Cela est équivalent, et la valeur absolue de x sur x moins 1 est strictement positive. Alors, si x il est différent de 1, x moins 1 différent de 0, pour que ça soit strictement positif, on peut le remplacer par x sur x moins 1 est différent de 0, puisque la valeur absolue, elle est toujours positive. Cela est équivalent à x différent de 1 et pour que ça soit différent de 0, il faut que x soit différent de 0. Donc c'est df18 est égal à de moins l'infini à 0, union 0 plus l'infini, non, union 0, 1, union 1 plus l'infini. Et on passe à f19 qui est égal à la ln de la racine carrée de x carré moins 1 sur x. Donc x il appartient à df 19 si seulement si le x il est différent à 0 parce qu'il est au dénominateur et racine de x au carré moins 1 doit être supérieur strictement à 0 et x au carré moins 1 doit être supérieur ou égal à 0. Donc, ça nous fait x différent de 0 et là, on va remplacer ces deux-là par x au carré moins 1 doit être supérieur strictement à 0. Et là, on peut tracer le tableau de signes de x carré moins 1, puisque c'est un trinôme avec moins 1 et 1 comme racine. Il va s'annuler en 1 et moins 1. Entre les deux, il sera négatif. À l'extérieur, il sera positif. X au carré moins 1. Du coup, le domaine de définition va prendre de moins l'infini à moins 1 et de 1 à plus l'infini, puisque et le 0, on ne l'a pas, parce qu'il est entre moins 1 et 1. Donc df19, c'est égal à de moins l'infini à moins 1, union de 1 à plus l'infini. J'espère que c'était clair. Au bout de 19 exemples,